Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Me voilà en train de nettoyer les bords de champ. Donc là je suis dans les bords de champ de Basilic. Donc je suis avec le 724 et le nouveau déchaumeur qu'on a acquéri cette année. Je vais peut-être vous faire voir ça de l'extérieur. Quand on fait des cultures en planche, comme nous, c'est important de tenir propre les bords de champ. Donc là par exemple on est dans le Basilic, la première coupe a déjà eu lieu. Donc c'est la deuxième qui est en train de se préparer. Vous voyez qu'il y a de l'herbe qui repousse. Alors souvent c'est de l'herbe qui a été mal arrachée la première fois. Donc il va falloir repasser à la main. Mais lui sinon il est en train de pas trop mal repousser. Donc ma foi c'est plutôt bon signe. Niveau mildiou avec ces grosses chaleurs ça est quand même pas trop mal calmé. On arrive à en voir un petit peu par endroit mais ça y a fait du bien. Un peu de vent et de chaleur ça fait toujours du bien pour calmer le mildiou. Bon qu'est-ce que c'est que ce déchaumeur? Un Querneland CLC Pro. Alors un petit déchaumeur, hein, c'est un 10 dents. Vous m'épargnerez les remarques. 240 chevaux devant un petit déchaumeur, ça sert à rien, etc. On le sait. Hop. On a changé les pointes ce matin. Alors l'avantage c'est que c'est des pointes de charrue qui valent 8 € pièce. Alors sur les bords il y a du carbure. Sur les ailettes, mais voilà on a mis des pointes toutes simples à 8 € pièce parce que des pointes au carbure on a regardé c'était je crois 80 € pièce. Donc on s'est dit que dans un premier temps on allait mettre des pointes simples. C'est un petit déchaumeur qui fait à peine 3 mètres. Celui que j'utilise d'habitude c'est à la Kuma. Donc alors comment vous dire, là ça a été l'occasion, c'est Thierry c'est l'agriculteur qui m'a laissé reprendre sa ferme il y a 2 ans. Là petit à petit il vendait du matériel, vous avez pu voir que je lui ai acheté un petit peu du matériel et il vendait ce déchaumeur et je disais ben non je vais pas acheter ce déchaumeur, c'est quand même petit, je vais pas mettre un déchaumeur comme ça derrière le 700, sinon il faudrait déchaumer avec les 300, mais les 300 ils sont tous les deux en roue étroite donc c'est pas adapté, ou il y a un des deux 300 qu'on peut jumeler mais ça fait jumeler pour déchaumer, c'est pas pratique. Puis à force de voir ce déchaumeur sous son hangar, je lui dis allez, je lui dis ce déchaumeur je vais l'acheter. Donc on l'a acheté et ça fait le job, c'est pas large, on en a pas mal à déchaumer nous. Le problème c'est que l'été on a pas mal de déchaumage à faire. Alors, on fait pas 200 ou 300 hectares comme certains, hein. Mais si on déchaume les céréales 3 fois, mine de rien ça fera les céréales plus la coriandre plus l'ail, ça fait vite fait de faire une centaine d'hectares de déchaumage. Donc mine de rien c'est une période où on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est dans les irrigations, on est encore dans les binages. Donc l'idée du 724 c'était de mettre un déchaumeur de 4 mètres ou de 5 mètres. Voilà. J'avais regardé le prix du neuf mais c'est hors de prix, donc je m'étais dit que je trouverais peut-être quelque chose, une bonne occasion. Pour l'instant je ne m'y suis pas penché plus dessus, puis l'occasion s'est présentée pour le CLC qui est pas bien large. Et du coup on s'est dit allez, on fait le pas du CLC, même si c'est pas, ça ne correspond pas tout à fait à nos attentes en termes de largeur et de débit de chantier, ça fera un passage et puis dans 1 an ou dans 2 ans, peut-être qu'on achètera un déchaumeur un peu plus grand. Mais pour l'instant, ça fera le job, ça évite de payer pour le déchaumeur de la Kuma, payer des parts dans quelque chose qui sera jamais à nous, mais au final on préfère avoir quelque chose, on sait pourquoi on paye, c'est à nous et c'est tout le temps disponible sous l'hangar. Voilà, moi c'est ce que je trouve important pour moi aussi. Après voilà, comme on dit, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Enfin voilà, comprendra qui voudra. Bon, comme je disais, vos remarques sur la largeur, vous pouvez vous les garder parce que mine de rien, j'en suis très content quand même. C'est vrai que bon, les CLC, leur réputation n'est plus à faire, c'est des matériels d'exception, c'est robuste, les sécurités à ressort, il n'y a rien à dire, c'est simple et efficace. Non, c'est vraiment des déchaumeurs que je regardais depuis longtemps. Bon, encore une fois, hein, j'aurais bien aimé un peu plus large, mais là l'occasion a fait que cette année, on a un petit déchaumeur, je crois que c'est 2,80 m la taille exacte. Et ça fait le job, voilà. Là je suis en train de passer sur le bord du champ dans des herbes qui sont assez hautes, ça les scalpe vachement bien, ça ne bourre à aucun moment. C'est vraiment des déchaumeurs d'exception, c'est CLC. Après un truc qui est vrai, et vous allez me dire encore heureux, et vous aurez raison,
c'est que le tracteur, ben, il va se promener, il va tourner au ralenti, donc on a une consommation qui est quand même très faible à l'heure, donc très correcte à l'hectare, et heureusement. Donc oui, pour cette année, en tout cas, on va faire les déchaumages avec. Là pour l'instant, c'est très sec, donc c'est pas la peine d'aller s'amuser à déchaumer des chaumes de céréales. Il aurait fallu le faire juste après la récolte, parce que juste après la récolte, ça se déchaume toujours bien, mais une fois qu'on attend un peu trop, ça sèche, et là ça devient compliqué. On n'a pas eu le temps, nous on n'a pas eu le temps, hein, parce qu'on était un petit peu éparpillés, un petit peu de partout à la fois. Donc tant pis, on va attendre soit qu'il fasse un peu des orages, et que ça humidifie, et qu'on puisse déchaumer comme il faut. Sinon, s'il n'y a pas de pluie qui arrive, et ben, ça sera le plan B, un petit broyage pour faire patienter, pour pas qu'il y ait trop d'herbes qui poussent, pas d'ambroisie qui pousse, parce que l'ambroisie c'est une plante qui provoque des allergies et qui fait du pollen très allergène, voilà c'est ça le mot. Donc si on voit qu'il y a un peu d'ambroisie, on passera un coup de broyeur pour le tenir propre. Et si on voit qu'il peut faire un petit orage, parce que ne serait-ce que 25-30 mm, ça se déchaumerait à merveille juste après. Alors, le CLC, c'est un déchaumeur qui peut faire soit du déchaumage superficiel, là comme je suis réglé, autour de 8-10 cm de profondeur avec les ailettes qui scalpent, soit on peut faire quand même un déchaumage profond, donc dans ce cas-là, on retire les ailettes, et là on a une dent qui a même de faire vraiment de la pénétration à une 15-20 cm, voire certainement plus. Là par contre, c'est sûr que le 313, si on veut faire du déchaumage profond, le 313 ne ferait pas l'affaire. Là on serait content d'avoir un 700. Encore une fois, il n'y aurait pas besoin d'un 724. Mais dès qu'on va un petit peu profond, d'autant plus on va faire un peu de la fissuration, passer dans des sols qui sont un peu tassés, je vous assure qu'il faut de la puissance, ça c'est sûr. Donc à savoir que même si on trouve un déchaumeur d'occasion un peu plus grand, si on achète un déchaumeur, même neuf, peu importe, un peu plus grand, on gardera très certainement celui-là pour nettoyer les bords de champ, pour faire de la bricole, ça sera très très utile. Mais d'ailleurs, si vous connaissez une bonne affaire en termes de déchaumeur, ou si Kvernelland veut nous mettre un déchaumeur à disposition pour faire à peu près 100 hectares par an, ou une autre marque, hein, peu importe, on est preneur, hein, on est vraiment preneur. Bon les amis, j'espère que cette courte vidéo vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben on s'abonne, comme on dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.